Deuxième section, le témoignage information, khabar, ou le contenu du témoignage. Après avoir examiné le témoignage comme énonciation et compris l'action linguistique du témoignage et ses dimensions psychiques et spirituelles, nous cherchons dans ce chapitre à étudier le témoignage comme information, khabar, c'est-à-dire le contenu du témoignage et ses significations. Sous-titre: le témoignage est une sortie des cercles de l'incrédulité et de l'associationnisme. Lorsque le musulman témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, il atteste l'unicité de Dieu. C'est pour cela que le témoignage fut la première principale porte d'entrée pour l'unicité. Cette attestation présuppose en même temps l'établissement de l'existence de Dieu. Le présupposé linguistique est ce qui n'est pas signifié par le vocable, qui n'est pas prononcé, mais qui est nécessairement inscrit dans le vocable. Autrement dit, le présupposé est tout ce qui est déduit contextuellement sans être prononcé quelles que soient les spécificités du cadre énonciatif. C'est pour cela que nous pouvons dire que le témoignage du point de vue linguistique confirme, en procédant par restriction, un contenu linguistique manifeste qui est plus que la divinité est à Dieu, qui est que la divinité est à Dieu seul, sans aucun autre associé à lui. Mais il présuppose également un contenu linguistique tacite qui est que Dieu existe et il n'est pas possible de parler d'unicité de Dieu tant qu'elle n'est pas précédée par l'attestation de l'existence de Dieu. Par l'attestation de ces deux sens du témoignage, l'existence de Dieu en premier lieu et son unicité en deuxième lieu, le musulman sort des cercles de l'incrédulité et de l'associationnisme. C'est ce que Dieu matérialise dans sa parole « Adorez Dieu et ne lui associez rien » Sourate 4, verset 36. Ainsi donc, par l'adoration de Dieu, l'individu sort du cercle de l'incrédulité et par son adoration seule, il sort du cercle de l'associationnisme. Si nous contemplons le Coran généreux, nous nous apercevrons que Dieu a souvent recours aux racines kafara et sharaka pour décrire l'incrédulité, el-kufr, et l'associationnisme, el-shirk, et ceux qui en sont caractérisés parmi les incrédules et les associateurs. Et nous pouvons avancer que l'incrédulité et l'associationnisme ne sont pas synonymes en considérant le fait que l'utilisation de deux indicateurs différents fait nécessairement référence à deux sens différents, même s'il existe une relation très intime entre eux. Ibn Ashur affirme que l'incrédulité est souvent mentionnée dans le Coran pour signifier l'associationnisme. Si nous voulons définir l'incrédulité, el-kufr, linguistiquement, nous trouvons alors le sens de dissimulation et de camouflage. Mais conventionnellement, l'incrédulité est le reniement de l'existence de Dieu et le reniement de ce qui est nécessairement et évidemment connu de la religion. À ce propos, Ibn Ashur dit « El-kufru, c'est la dissimulation des bienfaits et el-kafru, c'est la dissimulation dans l'absolu. » Il dérive de kafara quand cela veut dire dissimuler, mais lorsque le reniement du Créateur, le reniement de sa perfection, le reniement de ce qu'avaient apporté ses messagers, prend la forme du reniement de ses bienfaits sur celui qui les dissimule, il est alors désigné par le mot kufrun, et son usage a prédominé dans ce sens qui est dans la charia, le nomos de l'islam. Le reniement de tout ce qui a été établi par les preuves décisives et transmis par toutes les lois consensuelles authentiques précédentes pour parvenir à la connaissance de l'homme qui s'est alors attelé à le rechercher et à en établir les preuves telles que l'unicité de Dieu et son existence. Dès lors, les associateurs de l'époque, compris entre deux messages, furent comptés parmi les incrédules.
Certains exégètes rencontrèrent un embarras sémantique dans la lecture de sa parole. Ni les incrédules parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors que Dieu réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Dieu le détenteur de l'abondante grâce. Sourate 2, verset 105. Le même embarras se reproduit dans la lecture de sa parole. Les incrédules parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Sourate 98, verset 1. Le sens de cet embarras est que l'aspect apparent de ces versets recourt à la coordination de les incrédules aux associateurs pour signifier la dissemblance et reconnaît alors une différence entre les incrédules parmi les gens du livre et les associateurs et partant une différence entre l'incrédulité et l'associationnisme. Cependant, en méditant le Coran, nous découvrons que Dieu a recours aux deux mots, les associateurs et les incrédules, sans distinction claire, ni différenciation catégorique. Ceci est prouvé par « Il a été répandu que le messager, bénédiction et paix sur lui, appelait associateur quiconque fut incrédule. » Al-Razi nous épargna cet embarras exégétique que nous avons signalé plus haut dans les 2 versets précédents, puisqu'il les comparait à d'autres situations où la coordination ne signifiait pas nécessairement la dissemblance, telle sa parole, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Ibrahim, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Sourate 33, verset 7. Et sa parole, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des incrédules. Sourate 2, verset 98. Et Noé était un des prophètes, bien qu'il fût mentionné avec eux dans le premier verset, et Gabriel et Michaël étaient des anges, bien qu'ils furent cités avec eux dans le deuxième verset. La signification de cette coordination possible est que le coordonné soit spécifiquement cité en signalant la perfection du rang dans la description citée. Al-Razi poursuit en disant « Ici aussi il a distingué les idolâtres dans ce verset par ce nom pour signaler la perfection de leur rang dans cette incrédulité. C'est tout ce qu'il y a dans cette question. En réalité, nous partageons l'opinion d'Al-Razi quand il s'interdit de distinguer entre l'incrédulité et l'associationnisme pour une autre raison, à savoir qu'il est désormais acquis que tout associateur est incrédule, en considérant que celui-ci, en adorant un autre dieu, notamment les idoles pour le cas des associateurs de Quraysh, ne fait que renier les bienfaits de Dieu et ses messagers. Quant à considérer que tout incrédule est associateur, cela n'est pas chose acquise pour certains, car il est possible d'imaginer des individus qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne croient pas pour autant en un autre Dieu. C'est ce que pensent certains exégètes lorsqu'ils signalent que, parmi les incrédules, il en est qui n'établissent absolument pas de Dieu, ou qui doutent de son existence, ou qui doutent même de l'existence de l'associé. Contrairement à cette opinion, nous considérons que tout incrédule est nécessairement associateur. Le vocable « el-kufr » est général et englobe quiconque renie l'existence de Dieu. Et c'est ce qu'établit le Qadi el-Bakilani quand il affirme « Pour ma part, je dis que le reniement de Dieu est l'ignorance de son existence, et la foi en Dieu est la connaissance de son existence. »
L'incrédulité ne peut cependant être d'une façon générale, selon notre conception, qu'associationnisme, et il est possible que cet associationnisme soit conscient, reposant sur la conscience de l'adoration d'un autre Dieu, autre que Dieu le Très-Haut, idole fut-il, ou un quelconque élément de la nature ou autre. Cet associationnisme peut tout aussi bien être inconscient, reposant sur l'adoration d'un objet autre que Dieu, bien que l'homme croit qu'il ne prend pas de divinité. Autrement dit, nous approuvons Blondel, qui pense qu'il y a beaucoup d'idolâtres, mais il n'y a pas d'athées. Ceci parce que l'athéisme, dans le sens moderne du mot athéisme, ou ta'til, le reniement des noms et des attributs de Dieu, dans le sens ancien, qui, bien qu'il soit établi sur la négation de l'existence de Dieu, ne peut pas renier tout ce que l'homme prend comme divinité d'un point de vue métaphorique, tel que l'argent, le pouvoir, le sexe ou autre. C'est la raison pour laquelle Dieu affirme dans son livre sage que l'unique péché irrémissible est l'associationnisme. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelque associé commet un énorme péché. Sourate 4, verset 48. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu s'égare, très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 116. Attester que l'associationnisme est irrémissible sans faire allusion à l'incrédulité corrobore ce que nous avons avancé, à savoir qu'incrédulité ne peut être imaginée sans associationnisme. Si l'on admet d'un point de vue dialectique que l'incrédulité est différente de l'associationnisme, il en résultera alors que l'associationnisme est le seul péché irrémissible et par conséquent l'incrédulité sera alors logiquement un péché rémissible, et ce qui n'est pas concevable. En affirmant que toute incrédulité est associationnisme, nous affirmons que si le lieu de Dieu était acquis en puissance, toute déification d'autre chose que lui serait dès lors considérée, du point de vue symbolique, comme associationnisme. Sous-titre: L'associationnisme ou la non-réponse à sa parole ne lui associez rien. Premièrement, l'associationnisme conscient. Il semble bien que l'associationnisme conscient, c'est-à-dire l'adoration d'autre chose que Dieu, soit le sens répandu de l'associationnisme et des associateurs, les idolâtres, dans le Coran. Et ce sens apparaît dans sa dimension descriptive historique par l'allusion aux idolâtres de la presqu'île arabique au temps de la descente de l'islam, dans la sourate Le Repentir par exemple. Le sens de l'associationnisme qui repose sur l'adoration d'autre chose que Dieu apparaît également d'une manière directe dans quelques versets, soit en procédant par la généralisation et la non-détermination de l'adoré, autre que Dieu, soit en procédant par la spécification et la détermination de l'adoré autre que Dieu. Dans le cas de la généralisation, nous remarquons que Dieu laisse dans le vague le pronom relatif « qui » pour faire allusion aux autres adorés, telle sa parole, et il m'a été dit « Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste et ne sois pas du nombre des associateurs. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. » Sourate 10, versets 105 et 106. Dieu mentionne aussi les adorés autres que lui par le vocable associé ou par des dieux autres que lui. Ces mentions interviennent dans le lieu de l'exemption, des anthropomorphismes de Dieu. Ou ont-ils une autre divinité à part Allah ?
qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Sourate 52, verset 43. L'allusion à associer intervient aussi pour rappeler leur impuissance et leur incapacité à générer du profit ou à nuire, ou à répondre à l'invocation vis-à-vis de la grandeur de Dieu et sa gestion de toutes les affaires, et sa réponse à l'invocation de celui qui l'invoque quand il l'invoque. Cette comparaison désavouée se répète dans un certain nombre de versets. Allah qui vous a créé vous a nourri, ensuite il vous fera mourir, puis il vous donnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela ? Sourate 30, verset 40. Et encore, ils adorent à la place d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ? Gloire à lui, le très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Sourate 10, verset 18. Et encore, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection ? Et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Sourate 46, verset 5. Dieu distingua en outre, dans très peu de versets, les éventuels autres adorés en dehors de lui, tels que les idoles, dans sa parole, quand Ibrahim dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Sourate 14, verset 35. Deuxièmement, l'associationnisme inconscient. Celui qui contemple le Coran découvrira l'existence de nombreux versets qui signalent la prise de divinités autres que Dieu, non pas dans le sens littéral de divinités qui sont sacralisées et vénérées, consciemment, et selon un libre choix comme l'adoration des idoles ou celle du soleil et de la lune, mais dans le sens symbolique de divinité, lequel sens englobe ce que l'homme prend comme Dieu à titre de ressemblance métaphorique. Ce sens métaphorique apparaît par exemple dans sa parole « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu. » Sourate 9, verset 31. Et aussi dans sa parole « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ?» Sourate 25, verset 43. Certains exégètes s'étaient activés à transformer ce sens métaphorique en sens littéraux. Dans la lecture du premier verset, Abu Muslim dit en effet « Dans leur doctrine, celui qui atteint le stade de la perfection dans la maîtrise de soi et le mysticisme dégage une immanence théologique. Il devient alors capable de ressusciter les morts et de guérir l'aveugle et le lépreux. Alors, même s'ils ne l'ont pas appelé Seigneur, il confirme du moins le sens de seigneurie à son endroit. Avec ce sens, certains des gens du livre seront parmi ceux qui font des rabbins et des moines des seigneurs de fait. Ibn Ashur fait allusion dans son commentaire du 2e verset « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ?» à une lecture qui repose sur le fait que l'appellation « sa divinité » sous cet aspect est une appellation réelle. Ceci parce que le désir de ceux qui avaient adoré les idoles était de les adorer sans avoir la preuve qu'elles méritaient l'adoration. Il nous semble, à notre avis, que l'aspect symbolique dans la lecture des 2 versets est plus plausible, et c'est ce qui est matérialisé par beaucoup d'exégètes tels que Al-Tabari. Celui-ci lit en effet sa parole « Seigneur en dehors de Dieu » sous l'aspect métaphorique, car ce qui est visé ici, c'est que les Juifs et les chrétiens avaient fait des rabbins et des moines des maîtres pour eux en dehors de Dieu auxquels ils obéissent pour désobéir à Dieu. Ils légalisent alors ce qu'ils leur ont légalisé parmi les choses que Dieu avait rendues illicites,
et ils rendent illicite ce qui leur rend illicite parmi les choses que Dieu leur a rendues licites. Et la majorité des commentateurs avaient dit « Ce qui est visé par Seigneur n'est pas tant qu'ils y avaient cru comme étant les divinités de l'univers, mais plutôt qu'ils leur avaient obéi dans leurs injonctions et leurs réfrénements. » Dans leur choix de cet aspect métaphorique, ces commentateurs se réfèrent aux dits, les hadiths du messager alayhi salatu wassalam. Quand il dit, d'après Adi ben Hatem qui a dit « J'ai rejoint le prophète, bénédiction et paix sur lui, alors qu'il lisait la sourate Le Repentir, At-Tawba. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors de Dieu. » Alors il a dit « Certes, ils ne les adoraient pas auparavant, mais il leur rendait les choses licites, alors ils les prenaient pour licites. » Mais dans la lecture du 2e verset, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Le commentaire le plus éloquent fut celui mentionné par Ibn Ashur. Quand il dit « Si j'avance le 2e complément, le sens sera « celui qui prend sa passion comme idéal dans ses œuvres. Il n'entreprendra une œuvre que lorsqu'elle est conforme à sa passion, et c'est comme si sa passion était son Dieu. » Ainsi, le sens de « son Dieu » sera comparable à son Dieu dans son obéissance à la manière de la comparaison totale. Les 2 versets précédents réunissent à notre avis le sens de l'associationnisme symbolique ou associationnisme inconscient, dans la mesure où l'adoré, dans ce cas, n'échappe pas à 2 éventualités. Soit il est la passion de l'homme, soit il est une autre créature. En vérité, ces 2 aspects sont réductibles en un seul, car lorsque l'individu adore sa passion, il ne fait que troquer l'obéissance à Dieu contre l'obéissance à ses penchants et désirs. Et ce faisant, il ne fait qu'adorer son être. Et son être n'est autre qu'une autre créature qu'il adore en dehors de Dieu. Étant ainsi inconscient, cet associationnisme peut englober simultanément l'incrédule d'un côté et ceux qui s'imaginent qu'ils croient en Dieu de l'autre. Sous-titre : L'adoration de la créature ou l'adoration de la passion. Certains chrétiens et juifs sont entrés dans le champ de l'associationnisme symbolique parce qu'ils ont troqué l'obéissance à Dieu contre l'obéissance aux rabbins et aux moines. Et ce faisant, ils auront mis ces humains dans la position de l'adoré symbolique. Mais ce type d'associationnisme dépasse l'obéissance aux moines et aux rabbins et peut se matérialiser par des formes différentes chaque fois que l'homme met une des créatures dans le lieu de Dieu. C'est ce que nous ressentons aujourd'hui auprès d'une certaine frange de la jeunesse musulmane qui érige un intermédiaire entre l'individu et son créateur en prenant quelques nomologues, les fuqaha ou chercheurs, comme seigneurs en dehors de Dieu. Ce qui nous rappelle forcément le propos d'Abi el-Aliya quand il dit « Ils ont pris conseil auprès des hommes et délaissé le livre de Dieu derrière leur dos. » Nous ressentons la même chose également dans la transformation de quelques types de passions humaines en vénération inconsciente de l'être aimé, avec l'idée qu'il est le donneur de la vie et son créateur. Et c'est ce que nous ressentons aussi à travers l'adoption de certaines terminologies et expressions qui ne peuvent être attribuées qu'à Dieu, mais voilà qu'elles deviennent des attributs et des qualificatifs pour les humains, que ce soit dans le domaine politique, artistique ou sportif, par l'apparition de ce que l'on appelle les stars. C'est ainsi qu'un tel assure l'avenir du pays et des individus, alors qu'il ne peut même pas garantir un seul instant ou un seul souffle de sa vie. Ou encore la mort d'un tel, qui appelle certains à se suicider parce que la vie ne sera plus possible en son absence. De même que l'adoration de soi ne peut pas ne pas être considérée comme une forme d'associationnisme dans la mesure où l'homme s'imagine qu'il est le faiseur et le détenteur du pouvoir
ou bien qu'il est le connaisseur et le savant. Et nous avons fait un échantillonnage assez détaillé de l'illusion du pouvoir et du savoir dans notre ouvrage « Déficiente de raison et de religion », qui nous épargne ici de les répéter. Il est toutefois une forme d'adoration des créatures sur laquelle nous aimerions revenir. C'est l'adoration des parents. Dieu nous enjoint effectivement dans son livre sage d'agir avec bienfaisance envers les parents. Il exhorte le musulman à leur solliciter la miséricorde et à les respecter en reconnaissance aux efforts qu'ils ont fournis pour son éducation et sa croissance. Mais nous ne trouvons aucune allusion dans le Coran à la nécessité d'obéir aux parents d'une obéissance absolue. Et nous ne trouvons aucune relation entre l'agrément de Dieu et celui des parents, alors que de nos jours l'expression « point d'agrément de Dieu sans l'agrément des parents » est d'un usage très courant. De quelle manière donc l'agrément de Dieu est-il lié à l'agrément d'une créature ? La créature, étant nécessairement relative, ne peut-elle pas être dans l'erreur ? Et comment l'agrément de l'absolu, celui qui est exempté de toute imperfection, peut-il être subordonné à l'agrément des humains faillibles ? L'homme se serait-il transformé en mère ou en père qui le sortira du rang de l'homme, apte à pécher au rang illusoire d'un homme qui ne pêche jamais ? Dieu n'a-t-il pas dit dans son livre sage « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » Sourate 29, verset 8. Dieu n'a-t-il pas également réitéré le même sens quand il a dit « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi, ensuite, est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Sourate 31, versets 14 et 15. L'amalgame entre l'agrément de Dieu et l'agrément d'une créature, quelle qu'elle soit, n'est autre qu'un aspect d'associationnisme. L'obéissance à Dieu est l'origine et l'essence, et l'amalgame entre l'agrément de Dieu et l'agrément des parents peut être une cause de désobéissance à Dieu dans le dessein de satisfaire la créature. Les exemples dans ce domaine sont nombreux. Combien de fois, en effet, avons-nous vu un jeune se voir refuser par sa mère de se lier avec une femme qu'il veut prendre pour épouse et que celle-ci le veut pour époux aussi pour des raisons sociales ou psychologiques qui ne s'accordent pas avec la loi de Dieu. Parmi ces raisons, la femme peut être divorcée, ou bien la mère désire marier son fils à une de ses proches, ou bien l'épouse peut être d'une ville ou d'un pays différent de la ville du mari ou de son pays. Certaines mères vont même jusqu'à refuser le mariage de leurs enfants avec des femmes de couleur. Et combien d'autres passions humaines qui représentent en elles-mêmes des péchés. Dieu a donné la liberté du choix du mariage et incita le messager à choisir la femme vertueuse. Alayhi salatu wassalam. La couleur de l'homme ou son appartenance sociale sont-elles donc des aspects de la vertu que certaines mères prennent comme critère pour choisir les conjoints de leurs enfants ? Le renoncement de certains jeunes au mariage avec celle qu'ils désirent, rien que pour satisfaire la mère, en s'imaginant qu'ils satisfont ainsi Dieu, n'est en fait qu'une forme d'associationnisme inconscient dans lequel l'individu fait passer l'obéissance à une créature avant l'obéissance à Dieu. Il suffit de nous rappeler
dans ce contexte, la parole de Dieu admonestant son très noble messager, bénédiction et salut sur lui. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Sourate 33, verset 37. Ce qui importe dans tout ce qui vient de précéder est que, aussi variés que furent les aspects de ce que nous avons marqué comme associationnisme symbolique, leur point commun est qu'il repose sur le fait de conférer les attributs de la divinité à une créature. L'évitement de ce type d'associationnisme est l'essence même de l'unicité et le fondement de l'islam. Dieu n'a-t-il pas dit à l'adresse des gens du livre « Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. » Sourate 3, verset 64. Il est peut-être utile de signaler que conférer les attributs de Dieu à certaines personnes, y compris le moi, n'est pas un choix conscient. Ceci veut dire que le musulman qui témoigne sur l'unicité de Dieu n'adore pas une autre créature en dehors de lui intentionnellement, mais il fait l'amalgame entre le faiseur originel, qui n'est autre que Dieu le Créateur, d'un côté, et les faiseurs apparents, qui sont les hommes de l'autre côté. Dans son livre sage, Dieu considère cet amalgame comme un associationnisme, puisqu'il dit par exemple « Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés. » Sourate 30, verset 33. El-Razi avait clarifié cet amalgame en montrant que certaines personnes oublient, quand elles sont touchées par la miséricorde de Dieu, qu'il est le faiseur originel, et attribuent cette miséricorde à une créature quelconque. Il est en effet parmi les gens qui, en cas de rupture de son espoir auprès de tout le monde, revient à Dieu et s'aperçoit que son âme a besoin de quelque chose qui ne ressemble pas à ces choses-ci, sollicitant par son intermédiaire le salut. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés, c'est-à-dire, quand il a le salut, il donne un associé à son Seigneur et dit qu'il a eu le salut grâce à la relation de tel astre avec un tel et grâce à telle idole. Au contraire, il ne faut pas qu'il croie qu'il doit le salut à un tel du moment qu'il est visible, car ce serait un associationnisme caché. Comme par exemple un homme à la mer qui est sur le point de se noyer, qui s'accroche à une planche de bois mise à sa disposition par Dieu, poussé par le vent, et qui se retrouve la vie sauve. Il dira alors qu'il a eu la vie sauve grâce à une planche de bois. Ou alors cet homme qui est attaqué par un fauve mais auquel Dieu envoie un homme qui l'aide, il dira alors « c'est un tel qui m'a sauvé ». Ceci est un associationnisme caché, s'il émane d'une conviction. Mais s'il est pensé dans le sens « Dieu m'a sauvé par l'intermédiaire d'un tel », c'est un associationnisme encore plus caché. L'expression associationnisme caché, visée par El-Razi, est beaucoup plus proche dans sa signification de ce que nous avons marqué comme associationnisme inconscient. Nous retrouvons cette expression chez les mystiques, dans une attestation éloquente, quand ils disent « L'associationnisme est de deux sortes. Un associationnisme manifeste auquel croient les idolâtres, et un associationnisme caché qui consiste à attacher le cœur aux intermédiaires et aux causes apparentes. L'unicité pure est celle qui consiste à ce que l'homme détache sa vue des intermédiaires et ne voit pas d'autre gestionnaire que la vérité, El-Haq, Dieu le majestueux.
Et dans ce cas, il est probable que sa parole « et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles » veuille signifier qu'il le préserve de cet associationnisme caché, et Dieu sait ce qu'il en est. Sous-titre: Muhammad, serviteur de Dieu et son messager. Alayhi salatu wassalam. Nous avons examiné le contenu de la première partie du témoignage. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il nous reste la deuxième partie du témoignage, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Le témoignage que Muhammad est le messager de Dieu distingue les musulmans des gens des autres religions. Le musulman en effet croit que Muhammad est un messager de Dieu et croit en même temps aux autres messagers qui l'avaient précédé. Il est possible que le rapport entre la croyance au messager et la foi en Dieu ne soit pas, selon certains, spécifique à l'islam, mais englobe les autres religions. Car Al-Razi mentionne le commentaire de certains de sa parole, et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Sourate 7, versets 120 et 122. C'est ainsi qu'ils eurent la preuve que la connaissance de Dieu ne s'acquiert que par la parole du prophète. Lorsque ces magiciens dirent « Nous croyons au Seigneur de l'univers », leur foi ne s'acheva point. Quand ils dirent « Le Seigneur de Moïse et d'Aaron », leur foi s'acheva. Il serait bon de nous interroger si Dieu avait élu le messager pour ses qualités morales qu'attestent les livres d'histoire et les bibliographies, les siras du prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien ces qualités ont-elles été mises en lui par Dieu pour qu'il soit dans un état qui sied au rang des messagers. Nous sommes conscients que cette question n'est pas exempte de sophisme, car la réponse est quasi impossible, en plus de sa référence aux premières causes. Mais ce qui nous a appelés à la poser, c'est l'amalgame que font certains musulmans, notamment les modernes d'entre eux, entre Muhammad l'homme et Muhammad le messager, amalgame qui a failli atteindre parfois la déification du messager, voire son adoration symboliquement. Toute valeur spirituelle que le messager peut acquérir, il ne la doit uniquement qu'au fait qu'il est messager, c'est-à-dire qu'il est le transmetteur de la révélation, le wahi, ou disons qu'il est l'intermédiaire entre la parole de Dieu et l'homme. À l'exception de cela, le messager est un être humain. Et sur cela, il n'y a pas de plus significatif que la déclaration du Coran lui-même qui dit « Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs. » Verset 41, sourate 41, verset 6. La révélation est ce qui distingue Muhammad, alayhi salatu wassalam, du reste des créatures, et fait de lui le messager à qui on doit obéissance. Al-Razi corrobore ceci puisqu'il dit par la langue du messager, commentant le verset précédent, « Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre vous et moi en ce qui concerne les attributs. Cependant, Dieu m'a révélé qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'un, l'unique, l'insondable. Il faut mettre l'accent ici sur le fait que l'obéissance au messager de ce point de vue n'est autre qu'obéissance à Dieu, c'est-à-dire obéissance à Muhammad, alayhi salatu wassalam, tant qu'il transmettait les ordres et des réfrénements de Dieu, autrement dit, tant qu'il assumait le rôle de messager. C'est ce qui se matérialise d'ailleurs dans sa parole « Celui qui obéit au messager obéit certainement à Dieu. Celui qui tourne le dos
nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Sourate 4, verset 80. Il est clair qu'en dépit de l'égalité apparente dans le verset entre l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam, et l'obéissance à Dieu, le fondement du verset fait de l'obéissance à Dieu un but, car cette obéissance est le champ de la notification, el-ikhbar. Et c'est ce qu'a décelé El-Razi quand il dit « Cela veut dire que celui qui obéit au messager en tant que messager, annonçant à la créature les prescriptions de Dieu, ne fait en réalité qu'obéir à Dieu. » Ce qui est curieux, c'est que de nombreux anciens et modernes avaient fait l'amalgame entre deux dimensions bien distinctes du messager, à savoir sa dimension en tant qu'humain et sa dimension en tant que transmetteur de la parole de Dieu. Dans cet amalgame, il peut y avoir quelques-uns des aspects du danger de l'associationnisme inconscient qui ont été signalés dans les livres des anciens, où Muqatil dit à propos de ce verset, le prophète alayhi salatu wassalam disait « Celui qui m'aime aura aimé Dieu, et celui qui m'obéit aura obéi à Dieu. » Les hypocrites dirent « Cet homme frôle l'associationnisme, car il réfrène d'adorer autre chose en dehors de Dieu, mais il veut qu'on le prenne pour Seigneur comme les chrétiens l'avaient fait avec Jésus. » Ces hypocrites sont comme beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris que l'obéissance obligatoire est l'obéissance au messager et non l'obéissance à Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas compris que l'obéissance au messager n'est en fait que l'obéissance à Dieu, attendu que le messager est un simple transmetteur des préceptes de Dieu. Certains d'entre eux s'apercevront peut-être de cette forme d'associationnisme quand ils se rappelleront que Muhammad, l'homme, alayhi salatu wassalam, et non le messager, détestait, aimait, désirait et se trompait. Plus encore, ses efforts d'appréciation personnelle s'opposaient parfois à la volonté de Dieu dans un contexte bien spécifique. Le vocable « témoignage » dans l'une de ses formulations possibles. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est son messager. Fait la séparation entre les dimensions humaines et sacrées de Muhammad, le messager. Alayhi salatu wassalam. Le serviteur est Muhammad, un des serviteurs mortels de Dieu, ce dont était conscient Abu Bakr en disant « Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Et celui qui adorait Dieu, qu'il sache que Dieu est vivant et ne meurt point. » Quant au messager, il est le transmetteur de la révélation. Il en a été honoré sans aucun doute, mais il ne s'est pas élevé par la révélation au-dessus du rang humain.